Hey yo! Aujourd'hui, quatrième vidéo du Inktober 2017, on va réaliser un fan art de Black Butler. Autrement appelé Koruchi Tsuji, c'est mon animé préféré de tous les temps. C'est vraiment le genre de série qui te donne l'impression quand elle est terminée que ta vie n'a plus de sens. En plus, avec Halloween qui approche, on est parfaitement dans le thème. Donc c'est parti! Quoi de mieux pour représenter cet animé que d'en dessiner les personnages principaux, Sebastian Michaelis et Ciel Phantom Hive. Pour commencer cette illustration, je suis partie sur un sketch assez détaillé parce que je voulais vraiment qu'on reconnaisse bien les visages et aussi parce que les costumes des personnages, surtout celui de Ciel, comportent beaucoup de détails. Et il est important de les placer à cette étape-là. Après là, je travaillais sur un format qui ne me permettait pas forcément de faire beaucoup de détails puisque c'était un format assez petit. En plus, là, Ciel est encore plus petit puisque je voulais mettre en avant la puissance et la noirceur dévorante de Sébastien qui est juste au-dessus. Sinon, parlons un petit peu de l'animé. Entre les personnages super loufoques comme Grell, Sutcliffe, l'histoire très triste de Ciel Phantom Hive et le côté super démoniaque de Sébastien, j'avoue, on ne sait plus où donner de la tête. Et puis sérieusement, vous vous rendez compte du nombre de beaux gosses qui se trouvent dans cette série ? Bon, puis au-delà de ça, j'ai rarement été aussi séduite par la fin d'un animé. Je trouve que ça... Bon, je vous raconte pas, évidemment, hein, mais je trouve que ça boucle et ça correspond très bien à la psychologie de l'animé, en tout cas. Donc vraiment, du début à la fin, c'était tout bien. Enfin, je crois qu'en fait, je n'ai vu que la saison 1, donc je crois qu'il y a une saison 2, mais même si ça évolue, etc., de toute façon, j'aime bien. Mais la fin de la saison 1, en tout cas, j'aurais fait la même chose si j'avais écrit l'histoire. Dans la psychologie de la fin de la saison 1, en fait, j'aurais fait la même chose. Et c'est marrant parce que c'est assez rare que ça me fasse ça et que je me dise tiens, purée, mais c'est exactement ce que j'aurais fait. Et c'est la première fois que ça me fait ça pour un animé. D'habitude, le seul scénariste, réalisateur avec lequel ça fait ça, c'est Tim Burton. À chaque fois, je me dis purée, mais c'est exactement ce que j'aurais fait. D'ailleurs, souvent, je devine la fin de ses films. Enfin, en tout cas, c'était la première fois que ça m'avait fait ça sans que Tim Burton soit derrière. Les musiques sont également géniales dans un univers bien particulier, comme tout le reste de la série d'ailleurs. Je vous invite à aller écouter la bande sonore Book of Circus si vous en avez envie parce que c'est un bonheur auditif. Alors oui, à ce moment-là, nous allons vivre ensemble le coucher de soleil sur ma feuille puisque c'était la fin de journée. Mais ne vous inquiétez pas, à un moment j'ai pensé à allumer la lumière.
Pour ce qui est de l'ancrage, au départ je voulais tout faire au micron, mais le Pentel Brush Pen me faisait de l'œil, donc j'ai fini par avoir envie de faire de jolis déliés. Et en fait avec cet outil-là, on peut aussi faire des traits très fins. C'est pour ça que j'avais choisi le micron à la base, parce que je pensais qu'avec le Pentel Brush Pen, je ne pourrais pas, ou je n'arriverais pas à faire des traits assez fins pour les détails de ciel. Bon, j'ai quand même utilisé un petit peu de micron, mais finalement j'ai pu faire pas mal de choses, si ce n'est la majorité de l'ancrage avec le Pentel Brush Pen. Je suis vraiment contente de m'être entraînée avec pendant le sketchbook morning avec les pandas dont je vous mets le lien juste en haut à droite. Parce que ça m'a permis de prendre de l'assurance avec ce médium, ce qui fait que sur cette illustration-là, j'ai pu faire plus de détails et être plus sûre de moi dans mes tracés. Alors là on passe à l'aura maléfique de Sébastien, donc je me suis munie de mon encre de Chine, de mon pchit d'eau et de mon essuie-tout, et puis c'était parti pour la fête. Je dis ça parce que je savais ce que je voulais, je savais l'effet que je voulais donner derrière Sébastien, et je suis contente parce que j'ai plutôt réussi à faire ce que je souhaitais. Simplement, je n'ai pas pensé à protéger ce que j'avais déjà fait de la dispersion de l'encre sur la feuille, ce qui fait que ça a bien bavé sur les personnages, et j'ai dû rattraper derrière avec du blanc pour redéfinir tous les contours. En plus, j'ai tout ce qu'il faut pour protéger et tout, j'ai déjà le matos, mais bon, voilà, je me suis dit, ouais, non, ça va passer, ça débordera pas, je ferai attention. Quand je fais le petit pitch, j'adore tellement la façon dont ça se disperse et que ça fasse l'effet, que je me dis, ouais, allez, et puis, wouhou, j'adore faire ça. En plus, j'ai remarqué sur le speed paint qu'à ce moment-là, justement, c'est comme si l'aura de Sébastien bougeait vraiment avec la dispersion de l'encre. Ensuite, avec les marqueurs, j'ai mis ciel en couleur pour accentuer encore plus le contraste avec la noirceur de Sébastien. Ici, la seule couleur que porte Sébastien est le rouge de ses yeux. Voilà, j'espère que ce fan art vous a plu. Je profite de cet univers de Black Butler un petit peu creepy cute pour vous parler du live d'Halloween qui arrivera le 31. Il y aura des quiz, on va faire des devinettes dessinées, enfin il y aura pas mal de choses qui seront organisées. Ce sera le live le plus gros pour le moment que j'aurai fait sur la chaîne, ou en tout cas celui qui sera le mieux préparé. Donc je vous invite, si vous le voulez, le 31 à partager ce moment avec moi.
Bouh. Sur ce, je vous fais des bisous.